fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. Le FC Barcelone doit absolument remporter son match de demain parce que oui, il y a Classico, un match très décisif en vue de la fin de saison en Liga. Il faut absolument prendre les 3 points pour pouvoir avoir une option durant le match prochain face à Espanyol de Barcelone. Parce que si on gagne demain et que le prochain match aussi on gagne, cela va nous garantir à 100% qu'on a gagné la Liga. Donc on doit absolument remporter le match de demain déjà, c'est le premier rempart. Et dans un deuxième temps, aller chercher un résultat du côté d'Espanyol de Barcelone parce que il y a plusieurs années en arrière, on était allé remporter un titre toujours là-bas. Donc ils ne veulent pas revivre ça. Donc ils vont se donner cœur et âme sur le terrain et on doit absolument remporter le match. Les joueurs sont fatigués comme ils ont dit à Hansi Flick. Ils n'ont plus la force mentale et ça se voit que c'est encore des jeunes. Ils ont été abasourdis, ils ont été traumatisés à Ligue des Champions face à Inter. Mais Hansi Flick les a demandé de faire un dernier effort pour ces 4 matchs qui va être finalement décisif pour la quête à la Liga. Et je pense que le Real Madrid ne va pas lâcher l'affaire parce qu'eux, ils voient aussi une opportunité de se rapprocher à un point du FC Barcelone. Bien que le FC Barcelone évolue à domicile à Montjuic, cela ne va pas empêcher le Real de venir jouer son jeu, c'est-à-dire bien défendre et évoluer en contre-attaque. Donc le FC Barcelone doit absolument voir sa ligne du hors-jeu qui a été plusieurs fois prenable, notamment en Ligue des Champions. Parce qu'à partir du match retour en quart de finale face au Borussia Dortmund et notre double confrontation face à Inter, le FC Barcelone a encaissé 13 buts. Est-ce une raison pour porter critique au piège du hors-jeu? Je n'en ai aucune idée. Ou alors, est-ce une raison pour porter critique au gardien? Là, c'est discutable. Parce que rappelez-vous, Chesney, il y avait plusieurs occasions où il pouvait encaisser des buts, bien évidemment. Mais il y a aussi des occasions où il pouvait empêcher des buts. Ça aussi, c'est vrai. Donc, on ne peut pas aussi diagnostiquer ce genre de truc. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que avec le retour en forme de Kylian Mbappé et le fait que Ancelotti va aligner Arda Güler, Ancelotti qui va d'ailleurs quitter le Real Madrid, si vous ne savez pas. Lors de leur dernier match en Liga, ce dernier a claqué une excellente passe décisive en profondeur pour Kylian Mbappé dans le bon timing. Et c'est là où les Madrilènes peuvent s'en mordre les doigts parce que pour moi, Arda Güler, sa qualité de passe, il n'y a personne dans le milieu de terrain qui lui arrive à la cheville. Donc il sera titulaire et c'est ce qui est annoncé du côté du Real Madrid déjà. En attaque, je crois qu'il va aligner Vinicius Junior et Kylian Mbappé, qu'il faudra suivre comme de l'huile sur le feu parce que les deux vont à 1000 à l'heure. Et s'ils réussissent à conquérir le piège du hors-jeu, les gars, c'est mal barré pour nous. Donc ça, ce sont des informations qu'on a du côté du Real Madrid, mais aussi la défense qui est décimée avec plusieurs blessés, comme Rudiger, Fernand Mendy. Je pense que ça va aussi peser sur la balance parce qu'en attaque, il y a Lamine Yamal qui est assez virevoltant. Et je pense que sur son côté, ça sera Fran Garcia qui va le marquer. Et Fran Garcia, ce n'est pas peut-être du level défensivement de Ferland Mendy par exemple. Donc là aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Mais aussi la charnière centrale qui va manquer de joueurs d'expérience parce que comme je l'ai déjà dit, Rudiger est blessé, Militao est blessé depuis le début de la saison. Ils vont aligner, je pense, Tchouaméni et Asensio. Vraiment, ce n'est pas une charnière centrale, je crois, qui peut concrétiser les plans du FC Barcelone. Même s'il y a Ferran Torres en attaque ou même s'il y a un Robert Lewandowski, c'est assez prenable les gars. Mais au milieu de terrain, il y a quand même du bon monde. Il y a Bellingham, il y a Valverde, il y a Ceballos qui peut participer en sortie du banc. Donc ils sont assez fournis là-bas. Mais je pense pas que ce milieu-là peut rivaliser avec le milieu du FC Barcelone. Même si on est fatigué, c'est vrai, on a juste 20 minutes face à Inter. On a quand même 4 jours de repos. 4 jours, c'est pas rien les gars. Parce que d'habitude, on avait 2 jours de repos ou au trop 3 jours. Mais là, on a 4 jours à bien se reposer, à bien s'entraîner. Et je pense que le milieu du FC Barcelone est largement meilleur à celui du Real Madrid, les gars. On a un Pedri qui est sensationnel depuis le début de la saison. On a un Frenkie de Jong qui ne fait que monter en puissance. Et on ne lui a pas assez valorisé sur son match retour face à Inter parce que pour moi, c'était le meilleur au milieu de terrain. Bref. Et en numéro 10 aussi, on a beaucoup de monde. On a Dani Olmo qui peut apporter du banc. Et moi, je préfère quand ils sont du banc. Et en titulaire, moi, je mettrais plutôt Fermin Lopez pour moi qui a plus une palette, surtout dans les contre-attaques et surtout dans sa capacité à défendre et à sa volonté de surperformer. Vous voyez un peu. Donc, Fermin Lopez va toujours se donner à 100% sur le terrain. Et vu qu'au milieu, il y aura beaucoup de densité, les gars, ça serait vraiment la bataille durant tout ce match, moi, je trouve. Il faudra les joueurs qui vont pouvoir courir. Voilà, et Dani Olmo n'est pas bon dans ce registre. Il est mou et il n'est pas bon dans le contre-pressing, par exemple. Donc, au milieu de terrain, moi, j'alignerai Pedri, Frenkie de Jong et en numéro 10, je mets Fermin Lopez. La défense du Real de Madrid n'est pas bonne et ce n'est pas aussi le cas chez nous parce qu'on a encaissé beaucoup de buts durant les derniers matchs. Il faudra revoir tout ça avec un Araujo qui a été lynché de tous les côtés. Les internautes ne veulent plus le voir au club. Personne ne veut plus d'Araujo au club. Je pense que s'il est même titulaire face au Real Madrid au Classico, il se fera siffler tout le match, les gars, par nos propres joueurs. Parce que ce qu'il nous a fait en 2 années successives, les gars, c'est inconcevable, c'est impardonnable. En fin de saison, pour moi, s'il y a une bonne offre, il devra dégager du club. Ça, c'était déjà une parenthèse par rapport à lui. Mais en sortie de bain, il peut toujours apporter, les gars. Bref, on verra ce que ça va donner. On verra ce qu'Antif va concocter pour le mettre en défense. Mais si moi, j'étais coach aujourd'hui, je mets Inigo Martinez et Pau Koubassi en défense comme d'habitude.
c'est du classique. Et en bas, je mets Gérard Martin sur sa continuité du match face à Inter, qui a fait une excellente deuxième période, bien qu'il ait joué 100 minutes. Bref, il a apporté beaucoup, surtout dans sa qualité de passe, sa qualité de centre. Il a délivré 2 passes décisives face à Inter. Ce n'est pas rien, les gars. Il ne faut pas fermer les yeux sur sa performance. Certes, en première mi-temps, il était catastrophique, mais en deuxième mi-temps, il était très bon. Et moi, je trouve qu'il est en train de monter en puissance, les gars. Et il est en train d'enchaîner plusieurs matchs, et je crois que c'est en train de lui mettre en confiance. Donc, je mets Gérard Martin. Et à droite, je mets Eric Garcia, qui est aussi sur sa continuité du match face à Inter, qui avait été excellent. C'était le meilleur des 4 en défense. Il nous a apporté beaucoup offensivement comme défensivement. Surtout défensivement, les actions ne passaient même pas trop de son côté, en fait. Et ils se sont beaucoup plus regroupés sur le côté de Gérard Martin, parce que lui, il est beaucoup plus fébrile défensivement. Ce n'est pas, par exemple, le cas de Eric Garcia, qui est fort défensivement et offensivement. Et il a une excellente qualité de passe, les gars. C'est que du délice. Donc, pour résumer, la charnière centrale, elle sera composée en défense centrale déjà de Inigo Martinez et de Poro Koubassi. À droite, je mets Eric Garcia et à gauche, je mets Gérard Martin. Double pivot, Frenkie de Jong et Pedri. En numéro 10, je mets Fermin Lopez. En attaquant, je ne titularise pas Lewandowski parce qu'il n'est pas en pleine forme. Et on l'a même remarqué durant son entrée face à Inter. Donc, je mets Ferran Torres en titulaire et je pense qu'il va répondre aux attentes. À droite, je mets Lamine Yamal qui doit enchaîner. Il a fait une top performance face à Inter. Et si demain, il confirme encore ce que tout le monde entier pense sur ce gamin, sur ce crack générationnel, je pense qu'il va encore beaucoup plus sécuriser sa place pour le ballon d'or. Parce que, bah ouais, le ballon d'or, c'est pas fini, les gars. Il y a encore plusieurs compétitions. Dembélé, certes, il est en finale, mais ça ne lui garantit pas le ballon d'or. Donc, Lamine Yamal, il est encore dans la course, ainsi que Rafinha. Et pour que Rafinha revienne encore dans la course au ballon d'or, parce que ça, ce sont des matchs que les gens vont regarder, le monde entier va regarder, même si les deux équipes sont en moins bonne forme de temps en temps, les gens sont toujours scotchés devant leur télé pour regarder le Classico. Donc, Lamine Yamal doit répondre présent. Ça, je sais déjà qu'il va le faire. Mais c'est du côté de Rafinha. Je veux voir ce qu'il va apporter. Je veux voir ce qu'il va nous proposer, s'il sera décisif. Je n'ai pas du tout à me faire. Rafi Coco Jojo, il va répondre présent. Ceci est mon 11 et au goal, on met Chesney. Bref, voici un peu une petite vidéo pour vous résumer tout ce qui se passe autour du club. Et il y a aussi le retour des blessures comme Alejandro Balde par exemple. Et c'est une très bonne chose. Il a le feu vert médical. Ainsi que qui? Marc Casado, le chien de chasse. Pour ceux qui sont les anciens sur la scène, ils savent déjà comment je l'appelle. Le chien de chasse, il est de retour et ça fait tellement plaisir. C'est une option pour la deuxième période. Vous voyez, Koundé qui ne sera pas disponible. Pourquoi? Parce qu'il est toujours blessé, comme vous pouvez le constater. Et il y a aussi un petit truc que je voulais parler. Je voulais clôturer la vidéo avec ça. Real Madrid TV, comme ils le font à chaque Classico déjà, ils ont failli gagner le Classico de la finale de la Coupe du Roi avec un arbitrage clairement à leur avantage. Et ils ne se sont pas arrêtés là, vu que ça a payé le match passé. Pourquoi pas reconduire la même bourde au match retour? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de s'attaquer à l'arbitre de demain. Il s'appelle Hernandez. Et quand il avait 12 ans, il avait dit qu'il était supporter du FC Barcelone et qu'il était fan de 2 joueurs précisément, dont j'ai oublié les noms parce que ça fait déjà longtemps. Vous voyez un peu? Donc, ils ont ressorti les vidéos et de quelques erreurs qu'il a pu commettre durant les Classicos et durant aussi les matchs en faveur du Real Madrid, en faveur du FC Barcelone. Et il y a un pourcentage qui était sorti autour de cet arbitre. Et ça a penché en faveur du Real Madrid. Donc, il a beaucoup plus accordé des situations plutôt bénéfiques du côté du Real Madrid avec 57% et 56% du côté du FC Barcelone. Mais je ne sais pas pourquoi ils veulent s'attaquer à l'arbitre. Parce que quand il avait 12 ans, il a dit qu'il était fan du FC Barcelone, les gars. C'est absurde. Et vous savez la dinguerie dans tout ça? Il était invité dans le bureau du Real Madrid avec le président de la Liga qui est déjà fan du Real Madrid, Javier Tebas. Et l'arbitre, les trois ont fait une réunion. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils se sont dit durant cette réunion? Donc demain, s'il y a un vol, ne soyez pas surpris. Parce que je ne sais pas ce que l'arbitre de la rencontre face à 2 clubs rivaux, un match très important en vue de la Liga et en réunion avec les membres du Real Madrid, Javier Tebas et lui-même. Qu'est-ce qu'ils vont se dire là-bas? Demain, s'il y a vol, ne faites pas les choquer. Bref, ceci est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu, partagez et on se dit à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.